coupera. Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre projet pour Voisins-les-Bretonneux, les Bois de Garenne, Oui. un projet de 76. Que pouvez-vous nous dire sur la conception de cette école? Cette école, elle fait partie de tout un ensemble de maisons individuelles qui elles-mêmes étaient essayées de traiter sous des formes de petits quartiers indépendants, avec une caractéristique, une image particulière. Et l'école en elle-même, c'est un petit monde qui s'est mis en place là, avec toute une vie interne qui est absolument indépendante du reste de l'école, du quartier, mais qui rassemble là tous les éléments de vie à partir d'une école maternelle, de l'école primaire et d'un centre de loisirs intégré. Effectivement, Monsieur Bernard, vous nous dites que cette école a été conçue presque comme des maisons autour d'un noyau central, et ces maisons étant donc une école maternelle, deux unités d'école primaire et un centre de loisirs attaché aux écoles. Tout ça réuni par un noyau central. Oui, parce qu'il ne s'agissait pas de faire comme ça quatre éléments disparates sur un bout de terrain. J'ai essayé de faire en fait que ce soit une petite unité de vie, un petit village en soi, avec tout ce qui comporte pour que chacun dans son activité soit constamment en relation avec les autres. Alors, le plus facile, en effet, c'est de faire des maisons avec une centralité, de façon à ce que tout le monde, à un moment donné, se sente obligé d'aller vers le centre, là où il y a du monde, là où il se passe de la vie, en dehors des activités très, très spécifiques de classe, mais à partir du moment où on est sorti de la classe, on fait partie d'une autre unité, qui est l'entité globale de l'école, où il y a des activités annexes, simplement peut-être manger ou jouer. Voilà. Monsieur Bernard, ça c'est une thématique récurrente dans votre activité professionnelle, à savoir la manière comme l'architecture exprime les liens sociaux et doit aussi participer à les renforcer, n'est-ce pas? Oui, j'ai toujours essayé de faire en sorte que dès le moment où une activité qui était nécessaire et qui voulait être un petit peu concentrée dans un espace, mais dès le moment où on sort de cet espace, on se retrouve dans quelque chose d'autre, de beaucoup plus collectif, de façon à ce que chacun, en sortant de cette activité, puisse vivre une autre vie avec les autres. Et c'est ce qui se passe dans toutes les villes d'ailleurs. Dès qu'on sort de chez soi, on est avec les autres, on est contre les autres, ou contre, et on se confronte avec les autres. Et c'est ça qui fait la vie d'une cité. Et j'ai essayé, à l'intérieur de cette école, de faire en sorte que constamment, chaque intervenant, aussi bien élève que professeur, soit confronté aux autres, de façon à ce qu'il se crée une vie interne, importante, qui est certainement la plus importante d'ailleurs de l'école. C'est le moment où on se confronte avec les autres. Et bien sûr, nous nous retrouverons dans un contexte d'une ville nouvelle. Effectivement, on a l'impression que ce contexte demande d'une manière encore plus forte la création de ces noyaux de vie sociale. Vous avez raison, parce qu'en fait, c'est toutes les villes que l'on crée, comme elles se rattachent à rien, elles partent de terrains vierges. Alors elles sont plus ou moins bien. Là, le fait est que là, de toute façon, on est en bordure du parc important. C'est une image importante c'est un problème important pour cette école, car elle s'ouvre presque directement sur les bois. J'ai coupé.